Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de la nouvelle coque Fairphone qui a été mise en vente il y a peu. C'est la coque de nouveau transparente. Donc on avait déjà eu droit à une coque transparente un peu plus souple, le premier modèle, et qui avait pas mal de défauts comme toutes les coques souples de première génération, notamment avec le plastique souple sur le côté qui se décollait, donc de cette partie en plastique. Et là, au niveau des coques slim, on a une autre version, la même version, de coques, comme les coques slim bleues, bleu, indigo, tout ça. Donc c'est la même version, mais cette fois on l'a en non recyclé du coup, mais en transparent. Donc ça permet, ce qui permet de pouvoir un peu discuter avec les gens quand ils voient ça. Ils voient un Fairphone comme ça, ils se disent ah, on peut en discuter, qu'est-ce que c'est bizarre, on voit les composants, voilà. Donc ça c'était un peu l'idée derrière la coque transparente, c'était de lancer la discussion et de faire de chaque Fairphoneur un ambassadeur de la marque. Donc de nouveau on a cette coque, slim du coup en version transparente. Donc il faut savoir que ces coques là bleues en couleur unie étaient de la matière recyclée. Et il faut savoir que ces nouvelles coques ne sont donc, enfin les transparentes en tout cas, ne sont pas en matière recyclée. Et donc moi je l'ai acheté il y a déjà au moins un mois et donc je vais vous donner un petit peu mon avis sur cette coque. Alors déjà, donc, c'est comme une coque slim standard, elle vient avec le même pourtour noir pour mettre sur le Fairphone. Elle s'installe bien comme les autres, par contre j'ai trouvé qu'elle était moins bien et je vais vous dire pourquoi. Moi j'étais habitué à la coque transparente de première génération et c'est vrai que là j'avais pas eu tout de soucis, c'était agréable en main, tout ça. Et je dois dire que là au niveau des angles, pour moi je trouve ça un petit peu râpeux. Bon après ça se fait avec le temps quand on l'a dans la main, il faut peut-être un peu de temps pour que les angles s'arrondissent un peu, c'est du plastique hein, donc voilà. Mais bon, au premier abord, je pense qu'elle aurait pu être mieux usinée. Bon, c'est un petit reproche, mais ça m'a un petit peu dérangé quand je l'ai prise en main. Elle est un petit peu râpeuse aussi, bon, comme ça évite que le Fairphone glisse au moins. C'est vrai que c'était un petit défaut de ces coques-là, elles étaient très glissantes. Enfin, moi, je trouve très glissantes en PVC recyclé, ça glisse dans la main, donc il suffit qu'on a un peu les mains mouillées ou quoi, ça peut glisser facilement. Par contre, cette coque-là, elle est tombée d'innombrables fois. Elle a eu quelques petites griffures et tout, mais elle n'a jamais cassé. Bonne vieille coque bleue que j'utilise depuis plus d'un an. Et celle-là, elle est tombée sur du carrelage l'autre jour et bon, sur cet angle-là, elle a carrément cassé quoi. Donc bon, ça m'embête un peu, je trouve ça un peu dommage. Mais sur cet angle-là, quoi, là c'est cassé quoi. Donc bon, ça dérange pas, hein, on le sent pas à la main ni rien, mais c'est fêlé. Voilà. Donc ça me dérange un peu, j'ai l'impression qu'elle est plus fragile que les autres. Voilà, elle a l'air plus fragile. Autrement, j'ai quand même noté que la plupart des boutons étaient mieux usinés, ils font moins de bruit, j'ai l'impression. On n'est pas obligé d'appuyer comme un fou pour que ça presse bien le bouton. Donc voilà, elle s'installe comme une coque slim standard. Donc pour le coup, c'est vraiment pareil quoi. Après c'est vrai que oui, c'est au niveau de l'ajustage aussi, quand on la met comme ça, parfois ça m'est arrivé qu'il y ait un petit espace entre les deux, entre le noir et entre la partie plastique noir et la partie coque derrière, parfois l'espace reste. Je sais pas si c'est une erreur d'usinage, si c'est moi ma coque qui a un petit bug, je sais pas. En tout cas voilà, bon je l'utilise, je l'ai remise il y a quelques temps. Pour l'instant j'utilise, je vois comment elle tient, mais bon je garde ma coque bleue en secours, on sait jamais. C'est vrai que j'étais content d'avoir de nouveau une coque transparente, mais au vu de la prise en main et tout ça, j'avoue que j'aime bien la coque bleue, je préfère la coque bleue. Voilà. Donc si j'ai la possibilité de récupérer une vieille coque de première génération et d'y faire plus attention, je le ferai. C'est vrai que moi je suis beaucoup plus fan des premières générations que des coques slim. Voilà. Bon, j'espère qu'au moins ça vous aura aidé un petit peu si vous voulez en acquérir une. Bon, j'ai une nouvelle expérience, mais j'espère que ça ne vous empêchera pas d'en commander une si c'est celle-là que vous voulez. Donc voilà, je n'ai pas testé les autres de cette génération-là. Je crois que la qualité doit être au rendez-vous quand même. Et sinon c'était vraiment des défauts mineurs que j'ai repérés, mais qui au quotidien peuvent parfois un peu être agaçants, quoi. Voilà. Donc je vous invite bien sûr à contribuer comme d'habitude si vous voulez nous soutenir, voulez vous-même faire des vidéos avec votre Fairphone, venez, contribuez, c'est gratuit et ça permettrait à toute la communauté d'avoir une base
une bonne base de données et de connaissances. Donc n'hésitez pas à nous contacter pour participer. Il y a plein de choses à faire, on n'est pas beaucoup, chacun y met le temps qu'il veut, l'énergie qu'il veut. Mais voilà, c'est intéressant et n'hésitez pas du coup à nous rejoindre sur les différents groupes. Et n'oubliez pas le forum Fairphone où la présence française n'est pas encore à son comble.